À l'ouverture des bureaux de vote à 7 h, ils sont déjà plusieurs dizaines à vouloir glisser leur bulletin dans l'urne. Je viens voter, il n'y a pas eu d'incident, il n'y a pas eu de problème. Tout s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Quel que soit le président élu, qu'il ait pitié des citoyens, quel qu'il soit miséricordieux envers le peuple, car le peuple souffre, cela ne fait aucun doute. Les Guinéens doivent ce dimanche élire un président, 9 candidats en lice, dont le grand favori reste le chef de la junte, le général Mamadi Doumbouya, qui a voté dans le centre de Conakry, escorté comme à son habitude par les forces spéciales dont il est issu. Il n'a fait aucune déclaration, mais s'est offert un grand bain de foule. L'opposition a appelé à boycotter ce scrutin, organisé plus de 4 ans après le coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé. L'ONU a aussi déploré une campagne électorale entachée par des intimidations, les suspensions de partis, emprisonnements, disparitions et enlèvements des voix dissidentes se multiplient dans le pays. Nous voulons la paix. Donc, vraiment, à la suite de ces élections-là, Inch'Allah, j'espère que le peuple guinéen est assez mature maintenant pour vraiment dépasser certaines étapes de la vie. On est très en retard sur le plan international. Cette présidentielle est pour les autorités une manière de conclure 4 années de transition. La Guinée veut ainsi s'ériger en exemple dans une sous-région où plusieurs pays dirigés par des militaires n'ont pas tenu la promesse d'organiser des élections.